bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous poursuivons notre semaine sur l'éducation des enfants et nous apprenons, en tout cas nous laissons le Saint-Esprit nous éduquer nous-mêmes pour recevoir le modèle d'éducation divin. Et on l'a vu depuis le début de la semaine, on part avec beaucoup de bagages en fait, parce que nous-mêmes on a aussi reçu une éducation bonne ou mauvaise et c'est pas toujours facile de faire le tri entre ce qui vient de nous, de notre expérience, de nos peurs, de nos insécurités, et puis ce qui vient de Dieu. Alors cette semaine, je crois que le Saint-Esprit fait lui-même le ménage et dépose en nous son modèle d'éducation. Et aujourd'hui, on va parler de la prière parce que je crois que ça, en tant que parents chrétiens, on ne peut pas enlever la prière. On peut écouter, suivre tous les enseignements possibles du monde et vraiment bien s'équiper, bien se renseigner, être bien enseigné. Mais si on ne prie pas pour nos enfants, il va forcément nous manquer quelque chose. Et on va voir comment on peut prier efficacement pour nos enfants, à quoi sert la prière. Et puis pour commencer cette émission, nous voulons vous présenter aussi une ressource dans les indispensables. Nadine, tu as trouvé quelque chose pour nous. Oui, il y a quelques temps, je dirais quelques mois, à Bonjour chez vous, j'ai parlé avec la Compagnie des Actes, avec Dan Hong, qui est le responsable, le président de la Compagnie des Actes. Et la Compagnie des Actes, en fait, produit des ressources pour les ados. À ce moment-là, on parlait d'identité en question. C'était une ressource qu'ils avaient qui est très, très bien, que je vous recommande d'ailleurs. Mais en plus de ça, ils produisent un podcast. En fait, la dame s'appelle Myriam de Repère. C'est l'épouse de ce monsieur-là. Et elle a un podcast qui s'appelle « Mets tes écoutes de cœur ». Alors, c'est un podcast qui est destiné aux enfants de 6 à 11 ans. Et c'est des histoires inspirantes pour aider les enfants à grandir avec les valeurs essentielles de la vie. C'est disponible sur Apple, sur Deezer, sur Spotify et puis sur SoundCloud. Et en fait, c'est un mardi sur deux. Ça dit ici qu'elle donne la voix sa voix en fait pour conter une série d'histoires passionnantes pour les 6 à 11 ans, comme j'ai dit, fictives, des fois inspirées des faits ou tirées de la Bible. Et chaque histoire se conclut avec un verset biblique qui est chanté par une douzaine d'enfants. C'est très, très mignon. Mais en fait, c'est une petite ressource comme ça dans laquelle vous pouvez écouter avec votre enfant. C'est très imagé, c'est créatif et tout ça. L'enfant peut écouter avec vous. Et puis après, vous pouvez discuter là-dessus. Et j'encourage les parents. Donc, je viens de parler de la Compagnie des Actes, je viens de parler des Mets tes écoutes de cœur. Mais il y a énormément de ressources sur Bonjour chez vous dans Culture et Médias. On a souvent présenté des ressources pour enfants. On a souvent présenté des ressources aussi pour accompagner les enfants dans leur vie spirituelle. Donc, vraiment, on vous encourage à vous équiper. L'indice que j'ai aimé du pasteur Elad, il a dit, il faut prier, il faut faire toutes ces choses, mais il faut aussi s'outiller, s'équiper, s'informer. Donc, il y a des ressources qui sont là, disponibles à vous, parents chrétiens, pour prier efficacement pour vos enfants, pour les porter dans la prière, pour savoir que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons lutté. Donc vraiment, pour vous équiper. Et vous n'êtes pas sans ressources. Dieu vous équipe, Dieu vous a choisi pour vous donner ces enfants et vous êtes pleinement équipés pour les porter. Moi, je trouve ça super bon parce que c'est vrai que des fois, on s'attend à ce que tout se passe à l'église, tu sais, au niveau des enfants, de leur spiritualité et tout, mais on a notre rôle à jouer avant tout en tant que parents, puis d'avoir des outils comme ça, je trouve ça excellent parce que du coup, jour après jour, nous, je sais qu'avec Sam, le soir, c'est pareil, on a ce petit temps avec les enfants, c'est important parce que voilà, on se dit, c'est notre responsabilité, c'est nous qui les bâtissons avant tout et l'église va être un complément, ça va être le fun, mais voilà, on veut saisir cette opportunité de pouvoir les faire grandir dans leur relation avec Dieu, quoi. Et il y a je voulais vous partager... Non, attendez. Hop. Oui, exactement. Moi, je refais comme ça mes transitions en live. Et du coup, j'arrive pas à la faire. Donc, allons-y dans la prière. C'est sûr qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec nos enfants, avec eux, dans leur présence. Mais il y a aussi toute cette responsabilité qu'on a en tant que parents de prier pour nos enfants. Et puis, il y a des choses qui seront peut-être... En fait, ils le sauront peut-être jamais, ou ils le réaliseront quand ils seront plus grands ou adultes, quand ils auront eux-mêmes leurs enfants. Ok, tu faisais ça pour moi, tu priais comme ça. Oui, je priais comme ça pour toi. Et il y a des choses, on va pas, ce sera pas par le dialogue ou la communication, parce que il y a des moments, il peut y avoir un cœur qui est fermé, un enfant qui a un cœur fermé, une situation où nous-mêmes on n'a pas les mots non plus, on sait pas comment l'aborder. L'enfant prend des décisions, lui aussi il grandit, et c'est dans la prière qu'on va pouvoir faire la différence. Et je crois que la prière d'une mère, d'un père aussi, mais
on est entre nous aujourd'hui, donc on va se le dire, la prière d'une mère, franchement, c'est tellement puissant. Une mère va prier de tout son cœur, va prier du plus profond de son cœur, et c'est quand il n'y a pas d'option, non, mon enfant ne se perdra pas, il n'y a pas moyen. Et tu as comme une détermination en toi, et tu déclares des choses, tu t'attaques à toutes les principautés, toutes les dominations, il n'y a aucun démon qui te fait peur, c'est comme, non, c'est mon enfant, je l'ai porté pendant 9 mois, je l'ai mis au monde. J'ai senti chaque seconde où cet enfant est entré dans ce monde, et je peux dire le diable ne l'aura pas, et c'est ce qui fait de nous des femmes de prière exceptionnelles. Le fait d'être une mère, ça nous donne une capacité exceptionnelle, je crois, dans la prière, où on peut aller chercher nos enfants là où nos mots n'arrivent plus à aller les chercher, là où nos actions même n'arrivent plus à les récupérer, on ne sait plus quoi faire, mais la prière va être tellement importante. Et là, je parle des cas un peu extrêmes où peut-être on n'a plus de communication, on ne sait plus, mais même en fait, quand ça va bien avec nos enfants, on ne peut pas à ce moment-là se dire ça va bien, moi je n'ai pas besoin de prier, le podcast, la petite Bible et tout, ça fonctionne. C'est que non, en fait, nos enfants ont besoin qu'on prie pour eux. Et ça fait partie de notre rôle de mère. Ça fait intégralement partie, c'est comme on ferait notre mission de façon incomplète si on n'intègre pas la prière. Et je le redis, Brigitte Rouffet. Nous a mis au défi. Voilà. Brigitte Rouffet qui a participé à notre émission Mère de famille nombreuse, qui a 8 enfants, prie 2-3 heures par jour, et tous ces enfants sont au Seigneur aujourd'hui. Et tu te dis, tous ces enfants sont au Seigneur aujourd'hui, c'est pas un hasard en fait, c'est pas une coïncidence, c'est parce que la prière a fait ce qu'elle aurait peut-être pas pu faire toute seule avec 8 enfants, c'est certain. Ah, mais c'est énorme. Puis en fait, pour ça, il faut vraiment prendre conscience de la puissance de la prière. C'est pas juste des choses dites comme ça religieusement. Il y a vraiment une puissance quand on prie. Puis moi, je le vois un peu comme aussi un investissement. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Mais quand tu pries pour ton enfant dès son plus jeune âge, ou quand tu pries, en tout cas pour ton enfant, c'est que tu sèmes pour plus tard, et le moment peut-être un jour où il va être adolescent ou peu importe l'âge, et tu vas peut-être te sentir impuissant face à la situation, mais je sais pas quoi faire. En fait, l'action, tu l'auras déjà faite dans cette continuité de prière. Donc vraiment, ne pas négliger, parce que en fait, au final, c'est une foi, c'est la foi de se dire, moi, Seigneur, je fais ma part de prier, de vraiment te remettre mes enfants entre tes mains, de prier pour tout ce qu'il faut. Mais toi, Seigneur, c'est toi qui es l'action est entre tes mains, en fait. Et là, on se met en position où on peut vraiment relâcher, justement, parce qu'on a cette foi que Dieu agit, Dieu prend soin d'eux, tout ça au travers des prières qu'on aura fait, en fait. Je crois qu'en tant que parents, c'est important de comprendre notre place de choix. Et de comprendre, c'est des fois, on est là, on parle de prier pour nos enfants, on a l'école du dimanche, et puis on se dit, c'est l'école du dimanche qui va enseigner à mes enfants pendant le dimanche, pendant le culte sur les ABC de l'Évangile. On a l'école, l'école va leur enseigner les mathématiques, le français, l'écriture. Et puis c'est comme si tu te reposes un peu sur des personnes autour de toi, des ressources qui sont là, qui sont bien, mais en oubliant que tout commence par nous. Ces enfants sont arrivés dans ce monde à travers nous. C'est pas pour rien qu'on est comme le point de départ, et c'est pas pour rien que la Bible dit d'honorer ses parents, et en disant que si on honore nos parents, on va vivre longtemps. Il y a une bénédiction qui est attachée à ça, parce que Dieu nous a honorés, Dieu nous a donné une place de choix. Et cette place-là c'est une bénédiction, et c'est une responsabilité, mais il y a aussi une autorité qui vient là-dedans. Et c'est important de comprendre que lorsqu'on prie pour nos enfants, il y a vraiment une autorité. On a le droit légal d'appeler des choses sur leur vie, on a le droit légal de déclarer des choses sur leur vie. C'est plus puissant que la prière de frère un tel, parce que c'est notre enfant. C'est Dieu qui nous a donné cet enfant-là. Et j'invite les gens à prier, oui, comme Laure le dit, de façon préventive. Même pendant que ton enfant est dans ton sein, tu peux déjà prier pour lui. Anne a prié, elle cherchait cet enfant-là, elle a déclaré, elle a cherché, elle a dû dire à Dieu des choses fortes, parce que quand elle a mis cet enfant au monde, elle était capable de le donner au Seigneur. Donc il y a comme une discussion, une transaction quasiment, il y a eu des échanges entre Dieu et Anne par rapport à son enfant. Donc nous, si on connaît déjà le Seigneur, on a tant famille, peut-être on va avoir des enfants plus tard, on peut déjà prier pour eux en amont, avant même qu'ils soient nés. Et comme tu dis, on n'attend pas qu'il y ait un problème pour commencer à faire quelque chose. C'est dès aujourd'hui, je prie, Seigneur, pour son cœur, que son cœur soit touché, tourné vers toi. Seigneur, je prie pour sa santé, je prie pour ses relations, etc. On peut vraiment faire des prières comme ça qui vont déjà mettre la table, j'ai envie de dire. Et comme ça, si jamais on arrive à un point, comme tu dis, ça coince, il y a un combat,
OK, là maintenant, on va pour un combat spécifique. Mais si on n'a même pas prié pour les ABC, puis directement il y a un problème, on ne saura pas trop comment faire. Donc vraiment, j'encourage les gens à faire des prières préventives, mais oui, effectivement, par la suite aussi. Prière préventive. Ça me fait juste penser à un exemple, justement, par rapport à Samuel, justement. Lui, lorsqu'il était jeune, sa maman, elle a toujours prié pour la crainte de l'Éternel, que ses enfants aient la crainte de l'Éternel. Et donc, lorsqu'il arrive à l'adolescence, il y a les filles et tout ça, tout ça. Et en fait, c'est fou parce qu'il a vraiment été préservé par les prières de sa mère. Il n'a jamais pu, même s'il aurait voulu, c'est comme, non, je peux pas là, je peux pas. Et en fait, c'est dans l'exemple, c'est ça que je veux dire, c'est que les prières de sa mère l'ont protégé dans son adolescence, quoi. Et voilà, c'était juste pour apporter un exemple concret que... C'est un excellent exemple. Je veux dire, toutes les mères prient que leurs enfants puissent être gardés, c'est le mot et que clé. même quand ils veulent... Non, je veux. Non, je peux pas. Je sais pas pourquoi. Ta mère a prié pour toi. Ta mère a prié pour toi. Et en fait, Dieu, il n'y a pas de problème pour Dieu de nous donner à nous, en tant que parents, des indications sur ce que nos enfants sont appelés à faire. Il l'a fait à différentes reprises. Il l'a fait pour Marie et Joseph, pour Élisabeth, pour Anne, pour Manoah. Mais ça, c'était son père. Bon, c'est pas le nom de la mère, en fait. Non, c'est vrai. La mère de Samson, voilà. Et ça arrivé plusieurs fois où Dieu a dit, parce qu'il y a un enjeu autour de la destinée, et c'est important en tant que parent qu'on se dise, je suis pour un temps, en tout cas, gardien de cette destinée, parce que l'enfant peut pas tout seul se débrouiller. Donc moi, je suis conscient et gardien de cette destinée à travers la prière. Dieu m'a confié cet enfant avec une destinée, avec une mission. Donc ça va orienter ma façon de l'éduquer, ça va orienter aussi mes prières. Et dans des moments où justement c'est plus difficile, un enfant qui d'un seul coup il se rebelle, il commence à avoir des mauvaises fréquentations, mais Dieu t'a dit, mais cet enfant, il va prêcher mon évangile. Tu le sais depuis que tu es enceinte, tu as eu confirmation sur confirmation, mais ça va tellement te garder et ça va te dire, mais non, je peux juste pas croire que l'histoire va se terminer comme ça et que c'est ça la fatalité, c'est ça l'issue de sa vie. Non, je sais ce que Dieu m'a dit, et alors que lui n'est pas conscient de sa destinée, il n'a pas le désir même de se battre pour cette destinée, moi, sa mère à qui Dieu a parlé, je déclare sur sa vie que oui, il sera un serviteur de Dieu, oui, il va prêcher la parole, il va renoncer à toutes ses voies, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je refuse d'abandonner parce que j'ai reçu cette parole. Et cette parole va autant garder l'enfant, mais ça va nous garder nous aussi pour rester éveillés et alertes dans notre vie de prière, parce que sinon, on va même plus, quelquefois, tu sais même plus trop quoi croire, et il suffit que tu aies un mauvais entourage. Non, mais tu sais, c'est sa vie, il fait ce qu'il veut, etc. Oui, c'est sa vie, il fait ce qu'il veut, mais moi, je sais qui l'a créé, je sais pour quel but il a été créé, et moi, sa mère, je ne vais pas laisser faire ça, ça ne va pas se passer sous mes yeux sans que je fasse rien, et je vais prier pour lui. Et la Bible nous dit dans Luc 22, ce que Jésus a dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. » Et c'est ce que le diable veut faire avec nos enfants, il les réclame, il veut les passer au crible, il veut que ses enfants soient détruits, que ses enfants se détournent de la voie de Dieu. Mais regardez ce que dit Jésus, « Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas, et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Et c'est le modèle, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On n'a pas réinventé la roue. Satan est méchant. Et nous avons la prière pour pouvoir arrêter les traits enflammés du malin. Et c'est de se dire, OK, Jésus, lui, il a fait ça. Il y a des gens qui lui ont été confiés, tout comme nous, nos enfants nous ont été confiés. Mais Jésus dit quoi ? Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et ça, c'est le langage qu'on doit se tenir en tant que parents. Mais moi, je prie pour lui, afin que sa foi ne disparaisse pas. Et on doit être déterminé à garder cette place de prière pour la vie de nos enfants, peu importe leur âge. Et quand on a un enfant qui passe par travers des difficultés, ça peut être très tentant de tomber dans la chair.
justement de tomber dans des cris, dans des discussions, d'en parler peut-être des disputes, d'en parler à d'autres personnes, et puis c'est des remontrances, et puis on est dans la chair en fait. Et à un moment donné, tu as dit hier par rapport au fait qu'en tant que parent, on doit se lever en hauteur, et à un moment donné, devant certaines situations, en tant que parent, on doit s'élever en hauteur. On doit dire, bon, toi et moi, on n'a pas le même âge, je ne vais pas continuer à discuter avec toi, je vais aller maintenant à la cour supérieure, je vais discuter cette chose-là dans les lieux spirituels, parce que c'est spirituellement que les choses sont en train de se faire en ce moment. Et il y a des parents, vous devez prier même pour que votre cœur soit gardé, parce que c'est vous le dernier rempart. Et si vous lâchez, si vous acceptez ce que les profs ont dit, ce que l'hôpital a dit, ce que la police a dit, peu importe, et vous acceptez ça, ben qui va se lever pour ces enfants-là si toi, la maman, tu ne peux pas te lever? Et à un moment donné, quand on est trop fatigué, on doit se rappeler, attends, non, il y a un niveau spirituel à ça. Ce n'est pas juste du niveau terre à terre. On a peut-être fait des choses, il y a peut-être des rencontres, des choses qui ont été faites. Ouais, on doit faire des choses de façon pratique, mais à un moment donné, si la situation nous échappe, à un moment donné, si on est en train de voir l'enfant se perdre, si on n'avait pas, jusqu'à ce moment-là, demandé au Seigneur, c'est quoi ta destinée pour mon enfant? Peut-être qu'il y en a qui disent, ben moi, mon enfant, je n'ai pas senti que non, il est appelé à servir l'Éternel, peu importe. Ouais, mais ton enfant est même appelé à être épanoui, il est appelé à refléter la gloire de Dieu. La Bible nous dit que Dieu nous a créés, on a été son ouvrage créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Dieu a des bonnes œuvres pour ton enfant. Peut-être que tu ne les sais pas toi en ce moment, en date d'aujourd'hui, mais Dieu a des bonnes œuvres pour ton enfant. Alors la vie de délinquance ou de ceci, de cela, ce n'est pas ça que Dieu appelle ton enfant. Et à ce moment-là, toi en tant que parent, en tant que maman, de vraiment t'élever. Et ça va peut-être demander ce que d'abord, Seigneur, remplis-moi. Redonne-moi cette foi. Redonne-moi ce courage. Redonne-moi peut-être, garde ma bouche peut-être. Peut-être que moi-même, j'ai dit que c'était trop tard. Peut-être que moi-même, j'ai dit à cet enfant, si tu continues, ben, sors de la maison. Peut-être que j'ai même chassé mon enfant. Peut-être que mon enfant habite même plus sous mon toit. Mais Seigneur, je me répands et je veux rattraper cet enfant-là. J'aime trop cette parole de Jésus quand c'est dans Jean, il va prier et à un moment donné, il va parler, il va dire à Dieu qu'il n'a perdu aucun des brebis, aucun de ceux que Dieu l'a confié. Donc, il parlait des 12, à part évidemment Judas. Et vraiment, cette parole, j'ai trouvé ça tellement fort que Jésus pouvait dire, en fait, je n'ai perdu aucun. J'ai été fidèle, je les ai gardés, j'ai prié pour eux, j'ai continué à les aimer, je les ai enseignés. Et peut-être pour vous, chers parents, si vous êtes une maman en ce moment et votre enfant est en train de vous échapper, vous le voyez littéralement vous échapper des mains. C'est plus le petit bébé, le petit garçon de 4 ans qui disait que vous étiez la plus extraordinaire, c'est maintenant un grand qui est peut-être plus grande de taille que vous, qui a une grosse voix et qui ne veut pas écouter. C'est peut-être pas la petite fille qui faisait des beaux dessins. Maintenant, c'est une fille qui veut montrer son corps, qui veut vivre dans une façon de faire, que ce n'était pas votre façon que vous l'avez enseignée. Mais ce moment est un combat spirituel. Ce n'est pas un indicateur de votre éducation, de vous, ce que vous avez fait. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est un combat que l'ennemi veut prendre votre enfant. L'ennemi est après votre enfant et c'est à vous. Et vous avez cette autorité, et vraiment on le redit, en tant que maman, vous avez cette autorité. Comme Annabelle l'a dit, je t'ai porté dans mon ventre, je t'ai mis au monde. Ah non. En tout cas, non. Et c'est comme cette sainte colère qui doit nous animer, en fait. Et cette sainte colère va faire qu'on va s'approprier des paroles, comme tu dis. Dieu va nous parler à travers sa parole. Et c'est comme si à un moment donné, bang, on a une parole qu'on se saisit. Et là, on ne lâche pas le morceau. On prie, on intercède. Et Dieu répond toujours à la prière. Amen. C'est vraiment... C'est vrai que prier aussi, c'est ça, c'est aussi être capable de... il y a quand même un lâcher-prise, donc d'être dans la paix de Dieu, de dire, je me lève, je prie, mais après, voilà, pas, comme on dit, laisser ça entre les mains de Dieu, mais pas forcément aller voir son enfant pour lui dire, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça, mais vraiment rester dans cette attitude de prière. Et comme je parle de... Excusez-moi, moi aussi, je fais comme toi, je reprends ma transition. Je suis contente d'être une source d'inspiration pour toi, là. Allez, ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est je voulais aussi parler au niveau des mots. On en a parlé un petit peu lundi, mais dans ce qu'on va déclarer, parce qu'on sait que de la bouche, de la langue, le pouvoir de la vie et de la mort. Et donc, de vraiment faire attention à ce qu'on dit. Donc, on l'a dit lundi, mais tout ce qu'on va déclarer est aussi une source de prière. Enfin, c'est comme une prière. Donc, vraiment faire attention. Moi, je sais que ça m'a vraiment marqué et je le vois le fruit dans ma vie. Mon père, il a toujours dit des paroles vraiment belles. Enfin, Laure, t'es intelligente, t'es forte,
t'es une battante, t'es courageuse, plein de choses que je sais qu'aujourd'hui, je le sens que ça m'a bâti. Enfin, je sens vraiment que ça a fait quelque chose en moi. Et c'est vrai que quand on part en tant qu'enfant, ben, finalement, il n'y a pas de fondation, quoi. Et nous, en tant que parents, voilà, dans nos déclarations, dans tout ce qu'on va dire, on va venir établir cette fondation qui va vraiment, ben, finalement, pouvoir nous faire grandir, puis nous établir que peu importe ce qui va arriver à côté, ben, on va pouvoir se tenir, en fait. Ben, on comprend ce que je dis, d'en tenir. Hein, c'est ça que dans tout ce qu'on va dire à nos enfants, ben, il y a vraiment un fruit. Et je veux vraiment nous encourager soyons vigilants, prenons des initiatives, puis qu'il y ait toujours la vie dans notre bouche et de vraiment ne pas hésiter, peut-être pas à le dire 10 j'arrive plus à parler. 10 adjectifs d'affilée, ça fait un peu bizarre, mais voilà, prends le temps de temps en temps à vraiment, au moment opportun, dire des paroles d'encouragement. Et prier efficacement, je suis envie d'encourager les parents à prier avec la parole de Dieu. Donc, vraiment, de prendre le temps, nous-mêmes aussi en tant que parents, là, on parle, c'est sûr, du combat spirituel par rapport à la destinée de nos enfants, mais juste de façon aussi, j'ai envie de dire normale, hein, quand tout va bien, de prendre la parole et vraiment de déclarer certaines choses et de prier aussi efficacement, c'est aussi prier avec certains versets et même, des fois, même d'associer aussi nos enfants à la prière. Donc, moi, par exemple, j'ai déjà raconté cette histoire, mais à un moment donné, quand ma fille, je pense qu'elle avait 10-12 ans, je voyais que, bon, les amis, la pression de l'extérieur et tout, tu te remets en question, tu grandis, voilà. Et j'avais vraiment pris des versets clés c'était vraiment inspiré. Parce que j'ai essayé de le faire avec un autre enfant, ça n'a pas fonctionné. C'était vraiment inspiré pour elle. Et avec ces versets-là, j'ai écrit sur des post-it, j'ai collé dans sa chambre, sur son lit ou sur un mur, je ne me rappelle plus. Mais il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'était comme des paroles qu'elle aussi, elle pouvait déclarer. Et c'est comme si je l'associais. Et quand tu déclares, c'est aussi une prière que tu es en train de faire. Donc, prier efficacement avec la parole et aussi associer notre enfant. Je parle de ma fille, à un moment donné, elle était malade. Et puis, ça devenait lourd et tout. Il fallait aller à l'hôpital et c'était devenu compliqué. Et je l'ai associée à ça. Oui, elle était petite, mais elle connaissait le Seigneur, donc elle connaissait que Jésus peut guérir. Et donc, du coup, à un moment donné, je me rappellerai encore, le médecin vient nous voir avec un résultat, et le résultat était vraiment catastrophique. Et il dit, oui, tel truc, machin, les niveaux c'était pas les bons niveaux. Et elle dit, c'est pas mon dossier. Et elle a dit ça. Mais même moi-même, j'étais déjà en mode, oh mon Dieu, mon enfant. Ma foi était... Mais elle... Tout de suite, elle a dit non, c'est pas mon dossier. Elle a dit non, c'est pas moi. Et puis, l'infirmière et le médecin est parti. Mais le lendemain, ils ont refait le test. Tout était beau. Ah, wow. Ah, j'ai dit, elle m'a enseigné cette journée-là. Wow. Ah, waouh. Tu vois, ça avait porté du fruit. Ah, c'est trop beau. Mais c'est sûr que c'est important de prier avec la parole de Dieu parce que sinon, on se limite déjà dans les promesses et puis on va être à court, on va vite être à court selon les circonstances. Si c'était un mauvais jour... C'est-à-dire, juste qu'on reste tous ta grâce. Ta grâce. Mais la parole de Dieu est plus forte. Et on a quelques versets pour vous. Il y en a d'autres, hein, mais qui peuvent à la fois, ça va vous construire dans votre foi, ça va construire votre enfant dans votre foi, ça va vous permettre aussi, selon l'âge ou la gravité quelquefois de la situation, de pouvoir vous confier dans la parole de Dieu. Alors, pour vous encourager, il y a différents versets, il y en a plein. Mais il y en a différents sur des promesses que Dieu nous fait sur notre descendance, donc sur nos enfants. Nous avons le psaume 89 au verset 4. « J'ai fait alliance avec celui que j'ai choisi, j'ai fait ce serment à mon serviteur David, j'affermirai ta descendance pour toujours et j'établirai ton trône pour l'éternité. » Donc on peut dans la prière dire « Ma descendance est affermie », c'est une promesse que tu m'as faite, cette descendance va te servir et tu vas établir mon trône pour l'éternité. C'est pas un trône de pouvoir où ils vont tous devenir présidents de la République, mais tous serviront l'Éternel, tous seront au bénéfice de mes prières. Toujours par rapport à les descendances, on a le psaume 37 au verset 25. « J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Il est toujours compatissant, il prête et sa descendance
est bénie. Encore une fois, un verset qu'on peut déclarer sur nos enfants, dire non, ma descendance est bénie. Ma descendance ne vivra pas dans la pauvreté, ne vivra pas dans le dénuement. Si vos enfants passent par des moments difficiles, quelquefois des adultes aussi, non, rappelez-vous cette promesse dans la prière. Un autre verset, Nadine? Oui, 1 Jean 2, verset 21, « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. » Ça, c'est une prière, un verset. On va déclarer sur nos fils, nos filles, alors que vous grandissez dans cette société, vous ne vous conformez pas au siècle présent, mais vous êtes renouvelés dans votre intelligence. Vous avez vaincu le mauvais, vous n'êtes pas influencés par le monde, mais au contraire, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. J'aime ce psaume 144 au verset 12. « Ainsi, nos fils seront comme des plantes qui poussent dans leur jeunesse. Nos filles ressembleront aux colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. » Vraiment de déclarer, de prier avec vos enfants, vos jeunes hommes, vos jeunes filles vont être ces bénédictions. Ils vont s'épanouir, ils vont grandir des colonnes, c'est-à-dire des personnes solides sur qui on peut compter, dont le fondement est ancré dans la parole de Dieu. Ils sont vraiment solides, ils ont une base forte. Ils sont ces personnes qui font la joie de des autres qui les regardent, en fait. Amen. Peut-être pas les versets. Laure. Mais j'ai un dernier que je suis bien. Mais ça, c'est un verset, je crois que ça va être pour nous, parents. On va se reconforter dans Proverbe 22, verset 6. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » C'est aussi une prière, un verset, je pense, qui peut nous encourager en tant que parents. On parle de prier pour nos enfants et peut-être nos enfants qui vivent des temps difficiles ou qui se sont éloignés, peu importe. Mais ce verset vous encourage aussi que, alors que vous avez instruit vos enfants dans les voies de Dieu, alors que depuis qu'ils sont tout petits, Laure le disait avec son mari, ils prient pour leurs enfants avant le dodo. Ils ont cette routine. Alors que vous avez mis tout ça, Seigneur, j'ai planté, j'ai semé, je l'ai instruit dans tes voies. Et je sais que lorsqu'il sera vieux, il ne se détournera pas de ses voies, que ce que je vois en ce moment n'est qu'un petit nuage, en fait. Un petit nuage qui veut me faire croire qu'il y a une tempête, il y a une pluie, mais en fait, c'est juste un nuage qu'on va passer et on va se retrouver de l'autre côté où il y aura le soleil, parce que j'ai semé dans la vie de ces enfants, je les ai instruits selon tes voies, et la semence de ta parole est en eux. Elle germe maintenant, et on va déclarer ça sur vos vies. Seigneur, merci pour ces parents qui ont instruit leurs enfants selon tes voies. Seigneur, ils ont fait ce qu'ils savaient faire. Ils ont mis toute leur foi en toi, Seigneur. Ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont partagé ta parole. Ils ont partagé les valeurs du royaume. Alors que, Seigneur, ils sont dans ces temps qui sont incertains. Ils sont, Seigneur Dieu, sous ce nuage, Seigneur, qui annonce comme une tempête. Je veux déclarer, Seigneur Dieu, que tu es là. Je veux déclarer cet arc-en-ciel qui apparaît dans leur ciel, qui leur montre que tu es là, qui leur montre que tu es au contrôle, qui leur montre que ce qu'ils ont semé à l'intérieur de ces enfants germe. La parole qu'ils ont semée dans la vie de ces enfants germe. Ces enfants, où est-ce qu'ils sont? Alors qu'ils sont adolescents, alors qu'ils sont peut-être jeunes adultes, se rappellent le Dieu de leur père, se rappellent le Dieu de leur mère et le reviennent sur tes voies, Seigneur Dieu. Merci parce que tu te révèles à eux où est-ce qu'ils sont pour les ramener à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et pour terminer, j'aimerais vous lire ce dernier verset que j'aime vraiment beaucoup dans Ésaïe 44 au verset 5. En effet, je verserai de l'eau sur la terre qui a soif et des ruisseaux sur le terrain sec. Je déverserai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront au milieu de l'herbe comme les saules près des cours d'eau. L'un dira « J'appartiens à l'Éternel », l'autre voudra porter le nom de Jacob, un autre écrira sur sa main « Propriété de l'Éternel » et prendra avec fierté le nom d'Israël. Et je vous encourage à reprendre ces versets, à les déclarer, à les prier, à les partager aussi avec vos enfants. Et je veux encourager particulièrement vous, les parents dont les enfants se sont vraiment éloignés du Seigneur, et vous dire, ils reviendront. Ces enfants vont revenir à cause de vos prières et eux-mêmes se réclameront du nom de l'Éternel. Ce sera leur décision, ce sera leur choix, mais nous voulons nous accorder avec vous et nous voulons dire avec vous, oui, ces enfants reviennent, ils reviennent près du cœur de Dieu. Leur temps d'errance est terminé. Leur temps de vagabondage est terminé. Ces enfants reviennent et eux-mêmes se font appeler enfants de Dieu parce que c'est le désir de leur cœur. Alors ne vous découragez pas. Continuez de prier pour eux. Continuez de les réclamer. Oui, Satan les a criblés. Satan les a réclamés. Mais moi, j'ai pris
prié. Moi, sa mère, j'ai prié et je ne perdrai aucun de mes enfants. Tous mes enfants serviront l'Éternel, peu importe les chemins qu'ils ont pris. Non, ces enfants serviront l'Éternel. Il n'y a aucune autre option possible sur leur éternité. Tous ces enfants serviront l'Éternel et seront sauvés. Nous passerons l'éternité ensemble, en famille. Alors nous vous disons à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.